Coucou! Bon dimanche après-midi! Je sais pas si vous êtes là parce que c'est dimanche après-midi, fait que peut-être que vous êtes en train de profiter de la merveilleuse température ou peut-être que vous êtes en train de relaxer, ce que je vous souhaite bien. Alors, bienvenue à notre petit rendez-vous hebdomadaire du dimanche, spécialement en après-midi aujourd'hui, donc tirage express sur les énergies de la semaine à venir. Alors, je vais y aller d'emblée avec notre petit tirage la semaine du 20 novembre. Alors, qu'est-ce que tu nous réserves? Encore une fois, hein, si vous voulez me partager comment a été votre dernière semaine, je suis toujours empathique, je suis toujours contente de savoir qu'est-ce qui s'est passé de votre côté parce que clairement, il y a beaucoup de vagues en ce moment qu'on vit et que tout le monde vit les mêmes choses. D'ailleurs, you! Hein, la carte de la semaine passée, mais inversée. Oh, oh, petit! Comme toujours, j'échappe mes cartes. Celle-ci, j'ai celle-ci et j'avais celle-là. Wow! OK! Pété! J'ai le goût des traités dans l'ordre qu'elles sont sorties. On va pas très bien, je m'excuse avec ma lumière ici. Dans le fond, les cartes qui sont sorties, on a l'élémental de l'air qui est sorti inversé. On a le Pégase, le cheval ailé, qui est sorti de façon droite. On a le dragon blanc qui est sorti inversement. Et on a l'élémental de terre qui est sorti droite. Je trouve ça le fun. On a comme deux figures magiques associées à deux élémentaux. Et chacun fait comme on a un inversé, on a un droit, on a un inversé, on a un droit. En tout cas, moi, je capote. Je trouve ça vraiment pété. La semaine passée, en plus, on l'a eu, l'élémental d'air. Mais on l'avait eu de façon un peu ambivalente, que dépendamment de justement notre perspective, il allait soit nous aider, soit, dans tous les cas, ils vont venir nous aider, mais soit il allait vraiment nous donner vent pour qu'on puisse se donner un petit coup de pouce, se lancer, soit il allait nous permettre de peut-être brasser les cartes un peu, soit il allait nous faire part qu'on est en train de s'égarer. Et là, je vais commencer comme ça et je vais aller en haut ensuite parce que les cartes se sont présentées comme ça. Puis j'ai l'impression que cette semaine, on est en train de nous ramener encore dans cette possibilité-là. Oui, d'égarement, mais c'est le tourbillon, hein. On est tous chacun dans notre petit brouillard, qu'on a de la misère à savoir où nos pieds sont. Et en fait, je crois que collectivement, on est très fatigué. C'est sûr qu'on est en novembre, c'est une période on est assez avancé en novembre, on est presque fin novembre. C'est une période où la luminosité, elle baisse énormément. Il n'y a pas encore assez de neige pour dire que on a de la joie dans notre cœur. Souvent, ça nous aide un petit peu de ce côté-là. Mais c'est aussi parce que on s'est concentré vraiment beaucoup sur notre tâche dernièrement, à soit éviter un peu les nids de poules qui sont sur notre chemin, soit à s'adapter énormément justement pour tirer notre épingle du jeu. Fait qu'il y a vraiment en ce moment beaucoup d'épuisement autour de nous. Euh, Et j'ai l'impression que l'élémental vient vraiment nous appuyer là-dedans. Le fait du brouillard aussi, l'épuisement nous a amenés dans une zone qu'on reconnaît plus ou moins. On est moins confortable actuellement, puis c'est tout à fait normal, OK? Je le sais que c'est plate, mais on fait des pas même si on n'a pas l'impression d'avancer, même si on pense qu'on fait du surplace, on n'est pas en train de faire du surplace, mais tellement pas. Les micro-pas, ou du moins juste camper sa position des fois, là, c'est plus que ce qu'on peut faire. En fait, c'est le nécessaire. On ne fait pas de pas de reculons, ne vous inquiétez pas. C'est pas dans les cartes actuellement, OK? Et si je regarde comment le Pégase vient nous appuyer dans justement cette fatigue-là, puis ce brouillard-là, c'est qu'il va nous permettre d'aller chercher ce courage en nous-là, cette audace de choisir, d'avoir l'ambition d'utiliser, j'utilise souvent le terme libre-arbitre, donc libre-choix, de choisir, un, de se reposer, deux, il va nous aider à manifester ce qu'on veut. Donc, finalement, c'est de comprendre qu'on ne travaille jamais seul. C'est de comprendre qu'on peut faire des demandes sur absolument tout. Puis quand vous venez dans mes soins, je vous le dis, aujourd'hui c'est difficile, par exemple, dans votre journée, mais vous envoyez tout simplement comme demande, merci de m'aider à faire en sorte que ma journée, elle soit plus douce, elle soit plus facile. Merci de m'envoyer l'énergie pour accomplir cette journée-là. Puis sincèrement, vous allez être entendu. Puis le Pégase, il vous amène à créer aussi d'une certaine façon, on s'entend qu'il est proche de la licorne, mais il vous aide à faire ce petit, en anglais,
on dit leap of faith, le saut en parachute, le saut dans le vide. Parce que votre fatigue, elle vient aussi du fait de tourner un peu en rond. Tu sais, j'ai parlé de brouillard, il y a tourbillon, c'est que souvent, on est gouverné par notre tête et notre tête nous amène à prendre des décisions qui sont rationnelles, qui sont sécurisantes, qui sont dans notre zone de confort. Et là, avec le Pégase, on est en train de dire, ça, là, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionne plus. Et ayez cette audace-là d'aller ailleurs. Et c'est là que faire des demandes, ça devient ultra pertinent. Pour pouvoir faire ce saut dans le vide-là, vous avez besoin d'avoir de la compagnie, vous avez besoin d'avoir de l'aide. Ça ne se fait pas tout seul. Donc, vraiment, c'est là que c'est le temps de déconstruire en petites étapes. Qu'est-ce que vous voulez foncièrement? Ça peut être sur tous les plans. Là, c'est sûr que la manière que j'en parle, ça a l'air d'être plus sur le plan du travail, mais ça peut être sur votre santé, ça peut être sur un projet qui vous tient à cœur, ça peut être sur je ne sais plus où je veux aller, justement, je suis perdue à tous les niveaux. Bon, ben, c'est le temps de commencer à faire votre liste de tout ça, ça ne me plaît plus. Je fais de la place ceci maintenant et je fais des micro-étapes, je déconstruis ça, puis je dis qu'est-ce que je veux, puis je dis merci, puis je prends pour du cash que ça va m'être apporté. Fait que ça, c'est comme dans un premier temps. Ensuite, si je regarde plus haut, bon, le dragon. Ah, j'adore le dragon. Ça va revenir un petit peu, j'ai l'impression, avec l'élémental d'air. Le dragon, là, en forme inversée, c'est qu'on dépense beaucoup d'énergie à regarder un peu ce que les autres font. En soi, se comparer, bon, on le dit souvent, c'est pas la meilleure des idées, mais si on se compare juste pour avoir un peu des idées de ce que les autres font, donc à regarder un peu ailleurs qu'est-ce qui se fait finalement pour voir qu'est-ce qui est gagnant, qu'est-ce qui l'est pas, c'est bon. Mais là, on n'est comme pas dans cette énergie-là. On est plus dans l'énergie de un petit peu la vision tunnel, on est plus dans l'ego, puis notre énergie et notre focus sont pas dirigés au bon endroit, justement. Ici, on disait qu'on était dans un tourbillon. Je vous disais qu'il faut commencer à prendre des chances. En fait, c'est pas prendre une chance, c'est prendre des risques qui sont calculés, mais qui vont être payants parce qu'ils sont motivés par le cœur. Et il faut justement changer notre focus qui était de où. Fait qu'arrêtez de vouloir essayer de make it right, des choses qui ne fonctionnent pas, d'essayer d'y patcher, et plutôt regarder vers une nouvelle avenue. Ce qui ne fonctionne pas ne fonctionnera jamais pas. Autant simple que ça. C'est pas fait en ce moment pour fonctionner. Soit c'est pas le bon timing, soit c'est pas ce qui vous est destiné tout simplement, soit c'est ce qui ne vibre pas. Ça ne vibre pas ou ça ne vibre plus avec qui vous êtes. Fait que de vous amener à vous détacher de ça, à lâcher prise, à dire OK, je libère tout simplement ma prise que j'avais là-dessus, parce que c'est de l'acharnement en ce moment. Je sens qu'on a beaucoup d'acharnement de ce côté-là. Puis ça empêche d'avoir des résultats. Vous allez constamment répéter la même chose dans un pattern actuel. OK? C'est ça qui est en train de se passer. Puis ce qui va beaucoup vous aider, ça va être justement l'élémental de terre. L'élémental de terre, il va vous amener dans le moment présent, dans l'acceptation des choses, à bien faire passer cette espèce de deuil-là. Il va vous apprendre à vous poser, il va vous apprendre à suivre votre rythme à vous. J'en parle souvent du rythme, je parle souvent des cycles. Ce qui est important, c'est de les suivre, ces cycles-là. Il y a de la fatigue, on n'est pas à bonne place, on ne met pas notre énergie au bon endroit non plus. Puis en plus, on n'en a pas beaucoup. Les cycles, là, c'est pas compliqué. Nous, on vit les cycles de la nature, les saisons, mais on a tous des cycles personnels. Et ça, c'est sur chacune des sphères de notre vie. Alors, votre sphère relationnelle, votre sphère d'énergie, votre sphère de santé, votre sphère de travail, sur absolument tout. OK? Et là, vous en êtes où dans votre rythme à vous? Parce que ces cycles-là font en sorte que quand on est dans le haut de notre cycle, tout va bien, on a du gaz, on a de l'énergie, tout nous réussit, on a l'impression qu'on est invincible. Mais ce cycle-là est toujours en mouvement, donc il finit par redescendre. Et quand on redescend, c'est qu'on est en moment de pause. Et là, j'ai l'impression qu'en ce moment, on a besoin de recollecter nos énergies. On a besoin de refaire le point. On en est où? Vers où on veut aller? Donc, dire de notre direction, puis commencer à faire notre petit plan de match comme on l'a fait, en octobre.
On a accompli quand même certaines parties de nos cycles là, depuis qu'on fait plusieurs tirages, là, depuis quand même le mois de septembre. Et des fois, les cycles prennent fin de façon abrupte, puis on a l'impression de ne pas en avoir accompli tant que ça. Mais vous savez jamais à quel point tout ce que vous avez semé va finir par s'accumuler, puis à un moment donné, il va comme ressurgir comme ça, et là, vous allez tout avoir les cadeaux de la vie. Fait que négligez pas ça, ne vous en faites pas. Oui, on est encore dans une phase, on revient au repos. Mais je vous l'ai dit, c'est difficile ce qu'on vit actuellement. Puis je dis pas ça pour vous décourager, mais plutôt pour vous arrêter de culpabiliser tout simplement. Que vous soyez plus dans l'acceptation, donc avec l'élémental de terre, de ce qui se passe. Vous n'y êtes pour rien. Puis la meilleure chose que vous pouvez faire actuellement, c'est prendre soin de vous, puis de veiller à votre bien-être. En faisant ça, vous permettez d'élever le taux vibratoire de la planète, vous permettez aux autres de vous regarder, de prendre exemple sur vous, d'être influencé par vous pour les bonnes raisons, et vous vous en portez mieux. Parce qu'en ce moment, c'est du jour au lendemain, et tout passe d'un extrême à l'autre. Puis, tu sais, je vous invite là à les appeler, ces êtres-là, l'élémental de la Terre et le cheval ailé, le fameux Pégase, à travailler avec vous cette semaine pour remettre un petit peu de douceur, mais aussi vous permettre de vous déloader. Quand moi, je vous fais des tirages comme ça, c'est toujours pour vous aider à vous déculpabiliser aussi. Et c'est pour vous amener à prendre responsabilité de ce qui peut valoir la peine de prendre en armes, de prendre les armes pour quel type de combat, lequel va être payant, ou déployer vos énergies finalement. Fait que c'est... je le vois comme la continuité, en fait, de notre automne. J'ai l'impression qu'à l'hiver, on devrait commencer à avoir des petites cartes un petit peu différentes. Puis, instinctivement aussi, j'ai pris l'élixir d'aventurine tantôt, en me laissant guider tout simplement. Puis, c'était l'élixir d'aventurine nous aide à lâcher prise, puis à facilite justement les prises de conscience. Puis, ça nous permet de voir clair. Fait que, tu sais, brouillard, manque de focus ou pas focus au bon endroit. En tout cas, je dis ça, je dis rien, mais ça fait un peu, j'ai l'impression, là. Soyez pas découragés, OK? Je veux pas que vous le soyez. Euh, à chaque fois, vous avez toujours le moyen, vous avez toujours les facultés, vous avez toujours le bagage puis les outils de tirer votre épingle du jeu puis de faire le plus possible, au mieux, avec les énergies qui sont déployées sur la Terre. Fait que continuez, persévérer. J'ai le goût de vous dire ça parce qu'on a besoin que vous teniez bon, mais on a besoin que tenir bon puis être persévérant, des fois, c'est juste le repos, tout simplement. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, je ne sais pas si ça vous parle. Mais voilà pour le tirage de la semaine, nos fameuses énergies, hein, en deux temps. Je ne sais pas si c'est parce que la semaine va être séparée ou c'est plus parce qu'il faut le voir comme étant un processus que nous, on vit et par lequel il faut passer tout simplement. Et voilà, pour mes messages de la semaine, j'ai actuellement une super promotion pour le temps des fêtes. Donc, c'est sur les élixirs minéraux. C'est 3 élixirs pour 51 au lieu de 57 qui est habituellement. Puis, vous pouvez en profiter quand vous faites votre commande sur le site de l'Apothèque pour commander votre oracle, puis ajouter vos élixirs minéraux tout simplement. Puis, si vous voulez, bien, vous pouvez choisir le ramassage en magasin. Puis, à ce moment-là, on se donne un petit rendez-vous pour que vous veniez le chercher à ma salle de soins à Charlesbourg et vous sauvez les frais d'expédition finalement. J'ai aussi mon marché de Noël de Sonam et Tewsbury qui s'en vient, 1er, 2 et 3 décembre. Je vous ai mis les détails dans le live si ça vous intéresse. C'est le fun, c'est un marché à la fois extérieur et intérieur. Donc, il y a des petites cabanes, puis moi, je vais d'ailleurs être dans une petite cabane. Donc, passez me voir, ça me fait plaisir de vous voir. Et dernier petit message, ben, le deuxième podcast, le deuxième épisode plutôt du podcast de la nymphe et l'abeille, duquel je fais partie. Il va être disponible le 28 novembre. On vous donne des petits trucs pour apprendre à faire place à votre cœur. Fait qu'avec les énergies de la semaine, je pense que ça pourrait vous aider. C'est sûr que ça va sortir seulement la semaine prochaine, mais c'est quand même intemporel. Ça va vraiment vous aider sur le cheminement complet duquel vous traversez finalement. Et ça va vous aider aussi à refaire cette connexion avec votre cœur pour mieux l'entendre. J'ai mis le lien encore une fois dans le web pour la nymphe et l'abeille. Puis voilà, vous pouvez réserver un soin cette semaine. Il me reste quelques plages horaires. Si jamais c'est un peu too much, puis vous avez besoin d'aller épurer, puis vous avez besoin d'un petit peu de légèreté et de vous retrouver. Alors, merci d'avoir été là en ce dimanche après-midi.
Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une merveilleuse semaine.